Et bonsoir à tous. Bonsoir. On est très heureux avec Stéphanie d'être avec vous pour ces moments de réveillon. Alors bien sûr encore une fois à distance et par YouTube, mais on a vraiment à cœur de vous donner un message personnalisé pour l'église de Saint-Gaudens, aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Après tout, hein, on n'est pas chou, hein, mais en tout cas voilà, pour tous ceux qui habitent dans le Comminges aussi et au-delà. Mais un message personnalisé un peu pour l'église, quelque chose que j'ai eu sur mon cœur de pouvoir vous partager, juste pour fêter un peu ce moment de Noël, ce moment où le Seigneur est venu sur la terre, le Seigneur Jésus. Alors on va commencer, je crois, avec un petit chant, avec un chant que le Seigneur nous a donné aussi de pouvoir chanter avec vous ce soir. Ce chant qui dit « C'est Noël ce soir ». Voilà, c'est Noël ce soir. Alors comme je vous ai dit, j'avais un message à vous apporter, à vous partager pour vous ce soir et je crois vraiment qu'il vient de Dieu. J'étais là à me reposer, je suis en vacances donc dans le Gers, mais pendant que je me reposais, je pensais un petit peu à cette soirée. Je me disais mais qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu peux partager pour ce temps de Noël? Et je lisais en même temps cet après-midi ou ce matin, je ne me souviens plus trop, je lisais un article dans lequel il était dit que des millions de personnes allaient vraiment passer Noël seuls parce qu'ils venaient d'être contaminés par le fameux Omicron. Et je crois que c'est horrible ça de se dire mais on a prévu un repas de famille, on a prévu d'être avec nos amis, d'être avec nos proches et au dernier moment voilà qu'on est cas contact, qu'on est contaminé et il va falloir qu'on se tienne en isolement comme ça se passe depuis quelques temps maintenant et qu'on soit complètement privé de ce qu'on avait prévu, de notre programme, de l'amitié, de la fraternité, de cette jouissance d'avoir des proches autour de nous. Et quand je pensais à ces personnes-là, je pensais aussi à toutes les personnes âgées, peut-être de l'église, qui n'ont pas forcément de la famille autour d'eux et qui régulièrement, chaque jour de l'année, peut-être pas maintenant, parce que dans l'église, il y a aussi cette fraternité, cette amitié, ces invitations qui peuvent se faire aussi, mais peut-être qu'il y en a qui tout le long de l'année sont seuls et ils n'ont pas Omicron, ils n'ont pas le Covid. Mais ils sont séparés de cette fraternité, de cette chaleur humaine, de cet amour, de cette proximité avec les autres. Il y a d'autres raisons aussi, que ce soit être dans une maison de retraite, que ce soit la maladie, que ce soit juste la solitude, parce que ces amis qu'on avait nous ont trahis ou
on a été trahi par des situations dans notre vie ou des personnes et du coup nous-mêmes on a du mal à faire confiance aux autres, on se sent un peu isolé. Peut-être aussi qu'on a un rôle dans notre vie, que ce soit dans le travail ou même des fois dans l'église, un rôle à jouer et on se sent un petit peu comme isolé, comme moins important que les autres, comme oublié, comme jouer un rôle moins valorisant pour les autres. Et j'ai pensé vraiment à ça et j'étais un peu en quête auprès du Seigneur et je dis mais comment est-ce que ça se passe pour ces personnes et comment est-ce qu'on peut s'encourager? Quelle est la vision que tu as, Dieu, de ces personnes qui sont esselées ou qui font des choses ou qui ont un rôle qui forcément est moins visible, qui est moins reconnu, qui est moins remercié? Je me disais, mais Seigneur, c'est pas ton cœur, ça, c'est pas ta mentalité. Alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Comment toi tu vois ça? Et j'ai pensé à un texte, je l'ai cherché et je vous le raconte rapidement. David est parti à la guerre. Vous savez, David c'était un conquérant, c'était un guerrier. Il est parti à la guerre, il a fait de belles choses et quand il rentre chez lui avec ses proches, avec ses amis, avec ce groupe de combattants, il réalise que la ville Tsiklag, la ville où il y avait sa femme, où il y avait ses enfants, eh bien, a été complètement envahie par l'ennemi et les enfants, les femmes ont été pris captifs. Et en même temps, la ville a été brûlée complètement. Ils ont laissé les hommes, ils n'ont pas tué tout le monde, les hommes qui étaient restés là, ils les ont laissés, mais ils ont tout brûlé et ils ont tout pris, les troupeaux, toutes les richesses, mais surtout les familles. Et ces gens étaient dans un désespoir incroyable. David, il rentre, ses femmes ont été prises et il est là, il se met à pleurer, il pleure. Et au bout d'un moment, David, il va dire non, c'est pas possible. On ne peut pas se laisser voler comme ça. Et il va commencer à consulter l'Éternel, à rassembler les troupes et à consulter Dieu. J'aime bien ça, il consulte Dieu. Est-ce qu'on doit aller rattraper ces personnes? Et Dieu lui dit, vas-y, tu vas vaincre, tu vas les rattraper et tu vas les disperser après, tu vas vaincre. David, il part encouragé par la parole de Dieu. Il part avec plusieurs centaines de personnes. Et il commence à faire la marche. Et puis il y en a, ils ont le cœur trop lourd. Ils n'arrivent pas à aller plus loin. Et ils disent à David, écoutez, allez-y, nous on ne peut pas y aller. David commence à laisser plusieurs centaines, 200 personnes. Il continue à avancer et voilà qu'il y a encore d'autres personnes qui sont fatiguées. Et qui disent, mais on est trop fatigués, on ne peut pas aller plus loin. David, laisse-nous là et allez-y. Et David se retrouve avec un tiers de l'armée avec laquelle il était parti. Mais c'est pas grave, David a la parole de Dieu, il va être vainqueur. Et il y va. Et il rejoint les gens qui avaient pillé sa ville. Et quand ils le rejoignent, alors il les vainc, ils arrivent à remporter la victoire parce que David a l'Éternel avec lui. Et il remporte la victoire, il chasse l'ennemi, il libère toutes les femmes, tous les enfants et tous les troupeaux. La Bible dit que rien de ce qui avait été emporté n'a été perdu, personne n'a été perdu. Et ils ont la victoire à 200 personnes. 200 personnes seulement. Et ils rentrent et ils rejoignent les 200 précédents qu'ils ont laissés. Et quand ils se retrouvent devant ces personnes, voilà ce que David fait. Il arriva auprès des 200 hommes qui étaient trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et les vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants. Qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ceux que l'Éternel nous a donnés, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. » Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Ce texte, il est vraiment incroyable. Il dit qu'il y en avait qui étaient fatigués, qui n'ont pas pu aller plus loin. Mais le Seigneur a permis que David, dans son cœur, ait compris que le butin, la récompense, le partage doit être le même en pourcentage pour ceux qui sont allés se battre sur le champ de bataille que pour ceux qui se sont retrouvés trop fatigués à un moment donné. Pour ceux qui ont fait le plus dur de la guerre physiquement parlant, autant que pour ceux qui sont restés en arrière et qui ont juste prié pour que la victoire soit remportée. Il y a une même part
pour celui qui est en bas sur le champ que pour celui qui est en haut ou en amont, à garder les bagages tout simplement. Et ça m'encourage vraiment et j'ai dit merci Seigneur, parce que pour vous peut-être qui êtes seul chez vous, pour vous qui êtes fatigué, pour vous qui êtes âgé, pour vous qui êtes malade, pour vous qui peut-être avez une occupation dans l'église qui ressemblerait à garder des bagages, faire rentrer les gens à l'accueil, j'en sais rien, quoi que ce soit, tous on aura la même part, si tous on est juste participants et membres de l'armée du Seigneur. Pas une armée qui fait la guerre aux autres avec la chair et le sang, mais une armée qui comprend qu'il y a une bataille qui se joue entre Satan et Jésus, entre le mal et le bien, entre les ténèbres et la lumière, entre les anges mauvais et les anges de Dieu, entre l'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu, entre le Père et celui qui est venu vouloir s'asseoir sur son trône, entre celui qui a tout créé et celui qui veut tout détruire. Il y a une guerre. Et si vous faites partie de ceux qui veulent mener cette guerre, que vous soyez à la maison en train de prier, avec votre petite voix, votre petite santé, avec presque rien à donner au Seigneur, le Seigneur vous voit et vous avez la même importance. Et on aura tous la même part dans le ciel. Oh, bien sûr qu'il y a des récompenses dans le ciel. Je ne suis pas en train de faire un autre évangile, mais comprenez que vous êtes aussi important. Et ce que David a eu dans son cœur, qui venait de l'Esprit de Dieu, j'en suis sûr, est devenu une loi en Israël. Ça n'a pas juste été le lobby d'un homme humaniste, ça a été vraiment la pensée de Dieu. C'est devenu un principe en Israël. Il y en a qui sont peut-être trop fatigués à un moment, il y en a qui sont malades à un autre moment, mais personne n'est oublié. Et pareil, si nous on est ici dans le Gers et vous êtes à Saint-Gaudens et d'autres encore ailleurs, à Luchon, à Mazères, à Montrégeau ou jusqu'au bout de la terre, peu importe, vous avez la même part dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime et nous allons avoir la même joie, oui, de le voir face à face. Et personne n'est oublié. Et que vraiment à Saint-Gaudens, dans l'église de Saint-Gaudens, il y ait la même mentalité, que chacun soit important, que toute personne, âgée, jeune, riche, pauvre, blanc, noir, peu importe les différences, ait la même part dans l'église, la même part d'amour, de bienveillance, de respect, de pensée. Je pense à tous ceux qui sont malades depuis des années, ceux qui ne peuvent pas venir dans l'église, ceux qui peut-être ne peuvent pas non plus participer dans leurs offrandes, n'importe quoi, je ne sais pas ce qui se passe, mais peu importe, vous êtes important et vous êtes précieux. Et on veut garder ce cœur qui aime chaque être humain, parce que Dieu aime les hommes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle que j'ai, c'est la même vie éternelle que tu as, toi qui es tout seul, qui est fatigué, qui est esseulé. Voilà, vraiment une parole d'encouragement. On ne peut pas changer les choses physiques toujours. On essaie de faire au mieux, mais parfois il y a des situations injustes que nous traversons. Difficile à supporter lorsqu'on en est la victime, mais peu importe. Vraiment, soyons joyeux, soyons encouragés. Le Seigneur nous aime et ensemble, on va de l'avant et on a une victoire qu'on partage les uns avec les autres. Et chaque belle chose qu'on vit à l'église, c'est grâce à vous, grâce à nous et surtout, grâce au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous fait grâce à chaque instant. Que Dieu vous bénisse avec cette parole d'encouragement. Et vraiment, passez un joyeux Noël. Le Seigneur est avec vous comme il est avec moi. Son esprit est sur vous comme il est sur moi. Il suffit d'avoir ce cœur ouvert et vous l'avez, je le crois. Alors ensemble, réjouissons-nous de ce que le Seigneur fait à l'église de Saint-Gaudens, mais aussi jusqu'au bout du monde, parce que Dieu ne laisse personne indifférent et il n'a pas de favoritisme, Paul va dire. Voilà, que Dieu soit béni encore. Je sais pas, je te vois jouer un peu, tu veux reprendre peut-être quelque chose? Oui. Allez, ok, on le fait. On reprend, c'est Noël. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. On te loue et on t'adore, Seigneur. On te remercie encore pour ces moments que nous pouvons avoir à penser à toi et à nous encourager avec ta parole. C'est là le bonheur des enfants de Dieu, d'avoir la Bible, ce livre, ce recueil qui récolte toutes tes paroles et qui nous bénit, qui nous encourage en toutes circonstances et en toutes situations. Il y a toujours une parole pour nous, Seigneur. Il y a toujours quelque chose qui nous révèle ton cœur et qui nous parle de notre avenir et aussi de notre présent. Non seulement dans ton cœur, mais aussi les uns avec les autres.
Merci d'avoir fait de nous une famille et de nous donner de penser les uns aux autres, Seigneur, parce que toi, tu penses à nous. Merci pour ton amour infini et que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très Dieu vous bientôt. bénisse. Très bientôt. Au revoir.